allons prier nos bien-aimés qui sont à la porte. Nous prions nos bien-aimés qui sont à la porte. Et si c'est une question qui est dans la case, de faire un petit pas. Si c'est dans la journée pour permettre à nos autorités qui arrivent de rentrer. Si vous voulez que nous ayons dans le sol, que nous ayons commandé les soins qui sont dans la vida. Donc, si nous sommes à la porte, nous prions, bien-aimés. La question qui est dans la tissa, la question qui est Notre culte de ce matin est placé sous la bénédiction de ce chapitre et verset de Agé. Chapitre 2, verset 8 à 9. C'est l'Éternel qui dit: l'argent est à moi, et l'or est à moi. La gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Et c'est sous l'esprit de cette parole que nous confions notre culte de ce matin. Comme le chef de l'État est déjà arrivé, nous allons mettre en marche notre programme. Pour ce faire, je demanderai à l'apôtre Michel Bébé de venir élever une prière à Dieu juste avant de céder la place au président du comité d'organisation de construction pour son mot de bienvenue. Prions. Éternel Adonai, El Shaddai, Elohim. Oui, Seigneur, nous te souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Et tu es le bienvenu au milieu de ton peuple, Seigneur, ce matin. En ce lieu, Seigneur, dans cette maison qui est la tienne. Seigneur, nous t'accueillons avec joie. Toi, le Père de qui découle toutes choses. Oui, Seigneur, tu es là. Et tu es le centre de notre culte ce matin. Te demandons, Seigneur, notre Dieu, de nous accompagner, Seigneur, dans ce culte, dans ce moment glorieux, de ce moment merveilleux, de ce moment solennel, où, Seigneur, notre Dieu, tu avais prévu dans la nuit de temps, pour que, Seigneur, nous puissions nous réunir ici, dans ce lieu, pour proclamer ta gloire, pour proclamer ta sainteté. Oui, Seigneur, pour te remercier pour ce que tu as fait. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu es là. Seigneur, merci de conduire toutes choses pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Amen. Pendant que nous demandons à l'assistance de ce maître, le groupe vocal va nous donner les chants pour sortir de cette instance. Et donc après cela, nous allons rentrer dans le plein de notre culte de ce matin. Par la louange et l'adoration. Et après quoi viendra le message de cette instance. Et la prière de consécration. Une offrande spéciale de dédicace sera donnée. Après cela, nous laisserons la place au chef de l'État pour son mot et la signature du livre d'or.
Merci. Singia. Nous invitons le président du comité d'organisation pour son mot de bienvenue. Etisa lo solo ke makuzisu abando na lusi kuduso alekerai kwesi alekerai daso teleti. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Messieurs et Madame les membres du gouvernement. Monsieur le représentant du président de la délégation spéciale de la ville de Bangui. Monsieur le président de la communauté des églises apostoliques en Centrafrique, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, des organes de l'État, dans toutes ses composantes, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes communautés religieuses en Centrafrique, Monsieur le président, le représentant du président de l'Alliance des évangéliques en Centrafrique, Messieurs les pasteurs et collègues des anciens de l'église apostolique de PKK, Mesdames et Messieurs de la délégation venue d'Europe, à savoir la veuve Françoise Lecar, l'apôtre Clément Gréco-Zobo et son épouse, distingués invités en vos rangs, grade et qualité, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ. C'est un grand honneur et un immense privilège qu'on m'offre de vous souhaiter la bienvenue à l'église apostolique de PKK à l'occasion de la cérémonie de la dédicace du nouveau bâtiment de cette église. Permettez-moi à ce stade de saisir cette précieuse opportunité pour remercier très chaleureusement son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui en dépit de ses hautes et multiples occupations et son agenda que je sais très chargé, et encore sous une pluie battante, a bien voulu honorer de sa présence cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, ce jour est pour nous chrétiens des PKK un moment de réjouissance. Le début d'un qui marque notre volonté commune d'écrire une nouvelle page de l'histoire des chrétiens, dévoués à la seule cause du Seigneur Jésus-Christ, capables de mutualiser leurs forces pour accomplir une œuvre très noble comme celle de bâtir une maison pour l'Éternel. Ce bâtiment, dont la cérémonie de dédicace nous réunit aujourd'hui, est parti d'un don symbolique, d'un frère en Christ, d'un don de 2 500 000 francs pour l'extension et l'aménagement de l'hôtel où sont installés les pasteurs et les chantres. Ce frère, dans sa démarche, trouvait que l'hôtel n'était plus fonctionnel du fait de son étroitesse et qu'il fallait l'agrandir en reculant un mur pour avoir une profondeur bien fonctionnelle. Mais le conseil des anciens de l'Église, devant le nombre de plus en plus croissant des enfants de Dieu, a généralisé le constat de l'étroitesse de l'ancien bâtiment et a mis en place un comité de réflexion à cet effet. Ce comité, composé des experts, c'est-à-dire les ingénieurs, les génies civils, les financiers et certains volontaires de l'Église, tous membres de l'Église apostolique de PKK, a élaboré dans un premier temps les études techniques d'avant-projet détaillé. Cette phase qui correspond à une étude explicative et justificative des dispositions techniques des travaux a permis à l'Église de valider en mars 2008 le pari architectural et les options de distribution de l'espace. Il est important de souligner
la ferme détermination des enfants de Dieu de PKK de construire à l'Éternel, le grand Dieu vivant, une maison de haute qualité, même en période de crise qu'a connu notre pays. Les travaux ont démarré effectivement en novembre 2008 avec une trésorerie collectée des mains des enfants de Dieu de l'église de PK4 d'un montant de 6 500 000 francs en un mois. Et après une grande prière adressée à Dieu par toute l'église réunie, l'exécution des travaux, la supervision, le contrôle technique ont été menés par des experts qui sont des ingénieurs, des entrepreneurs, ils ont les ressources de l'église même de PK4. Excellence, Monsieur le Président de la République, les principes généraux d'aménagement et d'extension du bâtiment de l'église ont mis un accent particulier sur la fonctionnalité des espaces de culte et de service, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le confort thermique et acoustique, le choix des matériaux et équipements, les dispositifs sécuritaires et l'adaptation de l'aménagement aux contraintes du site. Ainsi, sur ces principes surtout de fonctionnalité et de rationalité, au rez-de-chaussée, nous avons pu avoir une terrasse majestueuse pour accueillir les fidèles. Et cette terrasse sert de zone tampon entre l'espace public et l'église. Nous avons une grande salle qui dorénavant la capacité était de 400 places. Nous l'avons poussée à 800 places assises. Nous avons un local de préparation et coulisses pour les pasteurs qui est contigu à l'hôtel. Nous avons aussi l'hôtel qui est plus fonctionnel aujourd'hui que le précédent. Il permet désormais l'installation des pasteurs, des chambres et des lieux de prédication. À l'étage, on a pu aménager une salle de réunion d'une capacité de 30 places pour le conseil des anciens, une bibliothèque, une ingénierie et 3 bureaux et un sanitaire. À l'extérieur, comme nous n'avons pas beaucoup d'espace, on a pu négocier avec nos voisins pour avoir un parking qui est un peu élargi le long de la façade principale de l'église. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, chers frères et sœurs, nous voulons bénir Dieu. Car malgré la crise, l'ensemble des travaux a été réalisés sans aucun apport extérieur, sans aucun prêt bancaire, mais par la seule contribution financière et l'expertise des enfants de Dieu de l'église apostolique de PK4. C'est l'occasion d'exprimer nos sincères remerciements à toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Tous nos sentiments de gratitude vont également à l'endroit de l'entreprise La Sémence qui a conduit ces travaux avec son personnel jusqu'à la fin. Que tous les ouvriers de cette entreprise reçoivent en ce jour solennel toute la reconnaissance des serviteurs de Dieu et des chrétiens de PK4. Je ne saurais passer sous silence le travail remarquable de la coordination du comité de construction qui a piloté ce projet en promouvant dans l'Église les règles de la bonne gouvernance. Que cette coordination reçoive nos sincères remerciements. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi une fois encore de remercier le Conseil des Anciens de l'Église apostolique de PK4 qui a entièrement fait confiance au comité technique de construction mis en place par l'Église. Nous voulons ainsi les honorer aussi par une acclamation. Nous avons un rêve.
nous, qui sommes mes frères en église, à l'église de PK4, nous voulons acquérir une parcelle d'au moins 4 hectares dans la zone de Limbo pour pouvoir construire des complexes scolaires, des complexes de santé, des salles de conférence pour avoir quand même une équipe pour faire des différences. Mes chers frères et sœurs en Christ de l'Église apostolique de PK4, cette contemplation est la vôtre. Cette dédicace est la vôtre, votre victoire sur la pauvreté. Car la bénédiction de Dieu viendra sur vos maisons, sur vos biens, sur vos travaux, sur vos commerces, sur vos entreprises, sur notre pays. Que le Seigneur de paix consolide dans le cœur de chaque Centrafricain sa paix. Qu'il bénisse les dirigeants de notre pays, qu'il bénisse son Église. Je vous remercie. Je sais qu'il fait frère. La définition doit être, mais à force de nous battre les mains, à force d'acclamer, la chaleur va faire sa place et les choses seront claires. Alors, sans perdre de temps, nous allons faire honneur à la vue de carte qui est ici ce matin comme la mémoire. Celui qui est le fondateur le seul que soit les Bunda de l'église apostolique de la paix africaine. pour nous de la recevoir. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le maire de la ville de Bangui, Monsieur le Président de la communauté des Églises apostoliques de Centrafrique, Messieurs les présidents d'institutions, tout l'organe de l'État dans toutes ses composantes administratives, exécutives, législatives et judiciaires, militaires et paramilitaires, ainsi que les délégations des différentes communautés religieuses, Monsieur le représentant du président de l'Alliance des Églises évangéliques en Centrafrique, Monsieur le doyen de la FATEB, Messieurs les pasteurs et collèges des anciens de l'Église apostolique de PK4, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi tout d'abord de vous remercier particulièrement de l'insigne honneur que vous faites à la communauté des Églises apostoliques de Centrafrique, signe de la priorité que votre Excellence accorde à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez accepté que cette cérémonie de la dédicace soit placée sous votre très haut patronage, en dépit de votre calendrier extrêmement chargé. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, l'édifice que nous avons l'honneur de consacrer à notre Seigneur ce jour est le fruit d'une longue histoire de foi, de générosité, de sacrifice, le résultat d'un travail laborieux de bon nombre de fidèles chrétiens de cette Église
malgré les périodes de turbulence que le pays a traversées. L'histoire de cette chapelle, dont le point d'orgue est une cérémonie exceptionnelle qui nous réunit aujourd'hui, est intimement liée à l'émergence du mouvement apostolique en Centrafrique. L'Église apostolique de BK4, qui a été le point d'ancrage de l'implantation de toutes les autres églises apostoliques en Centrafrique, existe depuis 1979 par la volonté d'un homme, un visionnaire, un missionnaire, l'apôtre Albert Burkhardt, qui sera la tête de proue de cette expansion. Un homme visionnaire qui recevra une circulaire émanant d'un groupe des missionnaires baptistes américains demandant un missionnaire francophone pour le Tchad, puis ensuite pour la RCA. L'apôtre Burkhardt comprit cet appel qui l'interpellait personnellement en ces termes: « Toi, vas-y ». En tant que sa veuve, je suis honorée et reconnaissante de pouvoir participer à cette cérémonie. Son obéissance à cet appel est la résultante de cette grande cérémonie que nous célébrons aujourd'hui. Bien qu'il se soit éteint à l'âge de 88 ans, le 12 novembre 1999, la réjouissance d'aujourd'hui est une forme de reconnaissance et d'immortalisation de ce ministère dévoué à la cause de l'amour et du salut des âmes. Aussi, permettez-moi de formuler un vœu pour ce beau pays. C'est de voir la réalité de l'amour triompher dans les cœurs et les pensées de tous les Centrafricains, sans exception aucune, car l'amour véritable supporte tout et pardonne tout. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix, la justice et l'amour soient avec vous, et que le Seigneur vous bénisse, et surtout qu'il porte la Centrafrique dans ses bras pour toujours. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous acclamons la mémoire de notre papa Burkhardt. Qui aujourd'hui est matérialisé au de nous par la présence de la veuve de François Burkhardt. Église apostolique en Centrafrique. Baleso les Antoni na makuziso abantu na notibungiti apostolique na pays Africa. L'apôtre Gaston Amouguélé pour son mot de circonstance. Parce que les garçons Shalom, shalom, shalom. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences,
Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs le représentant du président de l'AEC, l'Alliance des évangéliques de Centrafrique, Monsieur le représentant du comité islamique en Centrafrique, Monsieur le représentant de la FATER, bien-aimée Françoise Burkhardt, bien-aimés Clément et Cathy Guéré-Kozumbo, révérend pasteur, distingués invités, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous remercier particulièrement de l'insigne honneur que vous faites à la communauté des églises apostoliques de Centrafrique. Signe de la priorité que votre Excellence accorde à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en acceptant que cette cérémonie de la dédicace soit placée sous votre très haut patronage en dépit de vos lourdes responsabilités. Je voudrais, au nom de la communauté, vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de dédicace du temple qui va abriter désormais l'église apostolique locale de PK4. Permettez-moi de vous retracer brièvement l'historique des églises apostoliques de Centrafrique, dont PK4 l'église mène la direction générale. Tout a commencé en juillet 1979 en seuil, derrière ce nouveau temple, sous un petit hangar en bois, transformé pendant un certain temps en un centre de formation biblique. L'apôtre Albert Burkhardt a commencé cette œuvre avec 6 jeunes, avec la vision d'implanter une église de 50 membres dans chaque quartier de Bangui. Ainsi, par la visitation du Saint-Esprit, les églises se sont multipliées tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays. Encore aujourd'hui, 800 églises réparties sur toute l'étendue du territoire national, dont 104 à Bangui et ses périphéries, avec un effectif de 500 000 membres. Ce grand mouvement de réveil apostolique qui est parti de Bangui va gagner les 2 Congos, la République du Congo et la République démocratique du Congo, ainsi que le Mali, avec implantation des églises apostoliques dans ces nations-là. Il convient de noter que cet effort a été soutenu par la mission Action apostolique africaine. L'évangéliste Jean-Louis Challet, dans les croisades d'évangélisation, l'apôtre Pierre Truchel et bien d'autres serviteurs de Dieu pour le perfectionnement des saints. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames, Messieurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ, les douloureux événements que notre pays a connus ont été catastrophiques pour notre économie, pour la cohésion des communautés et a fortement entaché notre image jadis reconnue comme terre de paix suisse-africaine. Cependant, nous pouvons nous réjouir de l'élan spirituel que cela a suscité chez bon nombre d'enfants de Dieu qui parfois ne se privent pas de témoigner fortement en ces termes. Avec la crise, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. N'est-ce pas là quelque chose de remarquable? C'est pour cette raison qu'en tant que dirigeant ecclésiastique,
je lance cet appel à tous les Centrafricains et particulièrement à vous qui êtes nos autorités de vous laisser guider par la crainte de Dieu dans la noble mission que lui-même vous a confiée. Quant à vous, chers enfants de Dieu, je vous exhorte à élever nuit et jour des prières en faveur des autorités établies par la volonté de Dieu, car la réussite de leur noble mission est étroitement liée à notre soutien multiforme et surtout notre soutien spirituel. Enfin, vous serez toujours les bienvenus dans nos assemblées, à l'exemple de Pilat 4 qui vous reçoit aujourd'hui. Je ne voudrais pas terminer mes propos sans signaler que cet édifice est construit par le seul sacrifice des chrétiens de cette église de Pilat 4, qui reçoivent ici nos félicitations pour l'exemple qu'ils ont montré. Qu'ils soient rassurés que Dieu les récompensera certainement, car Dieu n'est pas ingrat pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Que la grâce, la paix, la justice et l'amour de Dieu soient avec vous tous. Puisse Dieu bénir abondamment notre peau et chaque pays, la République centrafricaine. Je vous remercie. Je réclamerai encore votre acclamation pour ce discours pertinent. Merci aussi Le président de la communauté des Églises apostoliques en Centrafrique. la constitution de la notice pour les églises apostoliques n'avait Pas pour eux-mêmes, pas pour les Maintenant que vous avez acclamé pour vous-même, je vous appellerai à vous accorder d'acclamer pour vous-même. Parce que vous avez réalisé à apprécier. Bien. Je ne crois pas que chez nous, Africains, tu ne peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un sans connaître quelqu'un. Tu ne peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un sans connaître ce quelqu'un-là. Vous êtes venus ce matin et devant vous se trouvent des serviteurs de Dieu venus de tout horizon. Mais cependant, il y a ceux-là qui sont de la maison qui vous accueillent. C'est pour cela que je vous supplierai de me permettre, en tant que président de la mission, de vous les présenter très succinctement. Est-ce que vous le désirez? Parce que vous êtes chez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un là. Alors, très rapidement, je vais vous présenter les pasteurs de l'église apostolique de PK4, l'église dans laquelle vous vous trouvez ce matin. Nous avions le docteur Marcel Gangosila. Suivi du pasteur Bouy Roger. Et juste à l'extrémité, le pasteur Fénaya Paul.
pasteur Voici la part. Taillé Laoto Anthony. Anthony. Ensuite, vous aviez le pasteur Bonda Rosno Voici la part. Pascal. Pascal. Et pour en finir, votre humble serviteur, Natif Ziboni, Wakotala, que je suis, soit Kevin, l'évangéliste Jean Paulin. évangéliste Jean Poulin, Nous ne sommes pas seuls. Vous voyez ces anges qui n'ont pas d'aile. Ce sont là nos femmes qui nous accompagnent comme Soit la cour, Merci. Il ne leur manque des ailes ce matin pour voler. Alors les amis, ce matin nous sommes dans la maison de Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. Aujourd'hui c'est un dimanche spécial. Parce que c'est un dimanche réservé à la dédicace de cette chapelle. Et je crois que c'est une occasion où nous devons nous réjouir devant le Seigneur. C'est une occasion pour nous de pouvoir c'est pour cela. Je vais maintenant nous inviter tous à rentrer dans cette ambiance de fête, chanter et bien adorer le Seigneur pour que notre programme puisse continuer. Je vais inviter le groupe vocal qui viendra nous agrémenter ce moment de louange et d'adoration. Bon, pour nous, je vous le dis, ça, personne ne va écouter. Ça, les autres fermez les oreilles. Nous avions juste 10 minutes pour la louange et l'adoration. N'est-ce pas? J'espère que vous allez nous mettre dans le paix de la joie. Mais les gens ne vous ont pas encore découvert. Vous êtes beaux, jolis ce matin. Allez, on y va.